Salut les enfants! Donc cette semaine, nous, ce qu'on va enseigner, Andréane et moi, c'est le bouclier de la foi. Je vais commencer avec le sujet « La foi, c'est quoi? » Donc j'ai un verset qui décrit bien ça, donc c'est Hébreux 11, verset 1. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc dans mes mots à moi, la foi, c'est un petit peu quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas entendre, mais on ressent. Donc, on sait que c'est là, j'ai pas de preuve tangible pour prouver que c'est là, mais je suis convaincu, je sais que c'est là, je le sens. Donc, en gros, c'est ça la foi. Pourquoi on parle du bouclier de la foi? Dans Éphésiens 6,16, ça dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. » La semaine dernière, vous avez vu le casque, la cuirasse, les sandales. Pourquoi qu'on dit dans ce verset-là que par-dessus, avec tout ça, tu vas prendre le bouclier de la foi? Le bouclier, c'est simple. Quand on part à la guerre, c'est la première chose qui va prendre tous les coups. Fait que c'est avec ça que tu vas te défendre. Mais avec la foi, c'est la même chose. Dans la vie de tous les jours, là, c'est vraiment ta foi qui va être attaquée en premier. Le monde va essayer de te ridiculiser en riant de toi. Ils vont dire que Dieu n'existe pas, que tu es fou de croire en Dieu. Ils vont essayer plein de choses pour te convaincre que Dieu n'existe pas. Fait qu'on va voir ce que ça fait avec un gros bouclier. Fred va nous montrer ça. OK, il faut que je vous montre de quoi les jeunes. Donc, si ton bouclier représente ta foi, plus le bouclier est grand, plus ta foi elle est forte. De la même façon, si ta foi elle est grande, ta santé spirituelle est protégée. Comme vous voyez, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts pour protéger l'ensemble de mon corps au complet, contrairement à un petit bouclier qui va demander beaucoup plus d'efforts et de concentration pour te protéger dans l'ensemble. À l'équivalent, si ta foi est petite, les gens vont semer le doute plus rapidement, plus facilement chez toi. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver lorsque ta foi est faible. Donc, concrètement, la foi, ça donne quoi? Ça l'apporte quoi? Moi, j'ai trouvé 2 points, il y en a sûrement plus. Il y en a une que ça t'apporte la paix en Jésus. Donc, dans des conditions où tu ne devrais pas être en paix, il y a quelque chose qui t'énerve, mais tu trouves la paix malgré ça. Ça, c'est ce que ça fait, ce que ça amène la foi. Deuxième point que j'ai trouvé, c'est quand tu as une conviction de faire le bien, c'est que tu sais quoi faire, puis quand le faire, comment le faire. Tu sais ce qu'il faut faire, puis tu le fais. C'est ça la foi. C'est une conviction. J'ai un exemple que j'ai vécu. Donc, j'avais une sortie qui était prévue, une sortie spéciale aux aventuriers. On allait faire du patin en ville, dans la ville de Québec. Puis tout allait mal. Donc, on n'avait pas de confirmation. Les parents et les enfants, ça leur tentait pas de venir. On manquait de transport. Il faisait super froid. On le faisait moins 20. Même moi, là, j'étais fatigué. Andréane aussi. Ça nous tentait pas. Ça tentait pas à personne. Mais en dedans de moi, je savais que fallait qu'on le fasse. Fallait le faire. Donc, on a décidé de monter l'activité pareil et tout. On est allé faire du patin. On a gelé. Mais au final, on a donné un témoignage à des gens. Il y a des gens qui nous ont vu aller, qui nous ont vu faire, puis ils ont aimé ça de voir un groupe qui se tenait comme ça, puis qui était croyant. Donc, on a pu parler à ces gens-là. Donc, Andréane et moi, à la fin, on leur a parlé un petit peu de notre foi, puis ça l'a permis de donner une belle expérience à quelqu'un. Donc, c'est un petit peu ça, l'enseignement qu'on voulait vous apporter sur le bouclier de la foi cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, puis à la prochaine.